Mes chers amis, la dernière fois, nous avons abordé un domaine un peu triste, celui des enterrements et des cimetières. Et je vous avais expliqué qu'il y avait la possibilité, encore en France aujourd'hui, d'acquérir des sépultures avec des concessions perpétuelles. Ou si on n'avait pas acquis initialement une concession perpétuelle et qu'elle était donc limitée dans le temps, il y avait toujours la possibilité, une fois que l'échéance arrivait, on avait droit encore à un délai de 2 ans au cours desquels on pouvait reconduire et prolonger la durée de la concession. Et ceci, nous le préconisions parce que sinon, la mairie était en droit de récupérer les ossements et de les mettre dans une caisse qu'on appelle un reliquaire et de les déposer sous terre, il est vrai, mais dans un ossuaire où ils ne sont pas vraiment enterrés, et ce qui n'est pas tout à fait conforme à la halakha, et donc il faut mieux éviter cela. Et donc c'est important, et nous y reviendrons, donc de veiller à ce que la sépulture peut rester en place et qu'on ne procède pas à la reprise administrative. Or, il faut savoir qu'indépendamment de la question de la durée, il existe encore une autre situation où la mairie peut procéder à cette reprise administrative. C'est dans le cas où la sépulture est jugée en état d'abandon. Il se peut qu'avec l'effet du temps, le vieillissement entraîne une dégradation de la tombe et que des fois ça peut être même un risque de danger pour les personnes qui peuvent passer, mais même autrement, s'il y a des herbes folles, ce genre de choses, ou que les pierres tombales paraissent complètement... on se rend compte que la tombe n'est jamais visitée, alors on peut considérer que la tombe est en état d'abandon, et cela donne également la possibilité à la mairie de procéder à une reprise administrative. Donc le deuxième conseil est de bien toujours veiller, lorsqu'on visite la tombe de notre cher disparu, de bien veiller à ce que tout est en place et qu'on se rende bien compte que la tombe est visitée régulièrement et surtout qu'elle n'est pas en état d'abandon. Maintenant, il y a un point qui est très important et dont beaucoup de gens ne sont pas conscients. C'est que seul le concessionnaire, c'est-à-dire celui qui a payé pour avoir la concession, est habilité aussi bien à prolonger la durée de la concession qu'à procéder à des travaux d'entretien de la tombe. Or, il arrive très fréquemment que la personne qui a été enterrée, ce ne soit pas directement son descendant ou son héritier qui ait acheté la tombe, mais ça peut être un ami, par exemple, ou un membre de la famille qui possédait un caveau, par exemple, et qui avait encore de la place, ou qui avait acheté des places, et dont la place était disponible, et qui a autorisé à ce que la personne y soit enterrée. Et donc, en fait, dans ce cas-là, l'héritier du défunt, en aucune manière, n'a la possibilité d'agir. Et c'est le concessionnaire, c'est-à-dire celui qui a acheté la tombe, ou bien ses descendants, ceux qui sont ses héritiers, c'est ce qu'on appelle ses ayants droit, c'est eux qui ont la possibilité d'intervenir. Auquel cas, lorsque le concessionnaire ou le propriétaire de la concession quitte ce monde, ce sont donc ses héritiers qui vont hériter de ses droits. Mais il y a une démarche à faire, il faut se présenter au bureau du cimetière, au bureau de la conservation du cimetière, au bureau des concessions, et leur dire, et démontrer qu'on est son ayant droit. Si on est en filiation directe, c'est facile, avec simplement l'état civil. Si ce n'est pas en filiation directe, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire appel à un notaire qui établira un document notarié. Parfois même, on doit faire appel à un généalogiste qui ensuite délivrera des documents qui permettront au notaire de faire des actes notariés. Et par conséquent, c'est ainsi qu'on aura ensuite la possibilité d'intervenir. Mais si on n'est pas soi-même héritier du concessionnaire et qu'on est simplement héritier du défunt, il faut savoir qu'on n'a absolument aucun moyen d'intervenir. Et donc ce qu'il faudra faire dans ce cas-là, c'est aller trouver le concessionnaire ou ses héritiers et lui demander de bien vouloir faire le nécessaire. Parce que très souvent, le concessionnaire et ses héritiers ne sont pas concernés, puisque ce n'est pas eux qui sont dans la tombe. Et donc, eux ne feront rien si on ne leur demande pas d'intervenir.
Donc nous allons maintenant, si vous voulez, faire une synthèse de l'ensemble de ce que nous avons présenté, aussi bien la semaine dernière, dans le dernier entretien que dans celui-ci. Voilà les consignes que je préconise concernant tous ceux qui ont des proches parents qui sont enterrés dans les cimetières municipaux en France et notamment dans la région parisienne. Donc premièrement, il faut vérifier la durée, si c'était une concession perpétuelle ou si c'était une concession limitée dans le temps. Si c'est une concession limitée dans le temps, il faut bien avoir en tête le moment où l'échéance est arrivée pour pouvoir proroger l'échéance. Mais pour cela, il faut s'assurer aussi de savoir qui est le concessionnaire aujourd'hui, qui est ou l'héritier du concessionnaire. Donc si on est soi-même héritier du concessionnaire, il faut faire valoir ses droits. Si on n'est pas l'héritier du concessionnaire, on est l'héritier du défunt qui est enterré, mais on n'est pas lié au concessionnaire, il faut retrouver ce concessionnaire ou ses ayants droit et solliciter de leur part la possibilité de bien vouloir prolonger la durée de la concession pour éviter une reprise administrative. D'autre part, la même chose est valable en ce qui concerne l'entretien de la tombe. Il faut toujours s'assurer que la tombe est entretenue. Et encore une fois, c'est non pas l'héritier du défunt, mais l'héritier du concessionnaire qui aura la possibilité de faire les travaux concernés. Voilà déjà les deux règles importantes dont nous avons parlé. Il y a une autre chose également. La mairie, parfois, envoie, lorsqu'elle veut procéder à une reprise administrative, ou lorsque la tombe est en état d'abandon, elle va informer les ayants droit de la situation pour leur dire pour les mettre en demeure en quelque sorte, leur dire qu'ils doivent intervenir, sinon on procédera à une reprise administrative. Alors très souvent, jusqu'à présent, les gens laissent leur adresse physique, mais ensuite ils déménagent et donc l'adresse physique n'est plus valable. La mairie va écrire à cette adresse, le courrier va revenir, n'habite pas à l'adresse indiquée, et on va être, en fait, on n'aura pas eu l'information. Donc le conseil que je voudrais vous donner, c'est, quand on donne son adresse, de bien donner également, en plus de l'adresse physique, son adresse mail. Parce que quand on déménage, même quand on fait ça à l'IA, mais on conserve la même adresse mail. Et donc on pourra être contacté et avoir l'information en temps utile. Voilà mes chers amis, quelques préconisations. De manière plus générale, je vous conseille d'aller voir sur le site du consistoire, dans Vie Juive et Chebra Kadisha, où vous retrouverez d'abord la liste de ces préconisations et vous aurez aussi toutes sortes d'informations utiles et notamment vous y trouverez un guide que j'ai moi-même rédigé qui est intitulé Les derniers devoirs, le guide du rituel juif. Et donc vous trouverez, je pense, des informations très importantes dans ce domaine, que Akadosh Baruch Hu fasse, que bientôt nous n'ayons plus besoin de tout cela et qu'il procède à la Triat HaMetim, à la résurrection des morts, Bimera B'Yameinu Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.